Tout simplement parce qu'il porte à la fois sur la définition, les critères de la pénibilité et le mécanisme de compensation de la pénibilité que nous proposons. Et cela forme un tout cohérent qui est le projet du groupe socialiste, qui est un projet bien évidemment alternatif à celui du gouvernement. Alors, en quelques mots, simplement, pour présenter ces 4 amendements, dire que poser la question de la pénibilité au travail, cela revient à se poser la question de savoir s'il est juste d'accorder des avantages spécifiques aux salariés qui sont exposés au cours de leur vie professionnelle à des conditions de travail pénibles. Pourquoi? Tout simplement parce que ces salariés profitent de leur retraite moins longtemps que les autres, et puis aussi parce qu'ils bénéficient de leur retraite dans un état de santé plus dégradé que d'autres. À cette question de savoir s'il faut des avantages spécifiques pour ces salariés, la réponse du gouvernement est non. Notre réponse est oui. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes sans doute face à l'une des plus grandes injustices, une des plus grandes inégalités sociales dans notre pays. C'est l'inégalité devant l'espérance de vie. Et je veux rappeler que l'écart d'espérance de vie à 35 ans entre un cadre et un ouvrier est de 7 ans pour un homme et que l'écart est de 10 ans pour l'espérance de vie sans incapacité. C'est ce que les démographes appellent la double peine des ouvriers qui vivent, ces ouvriers, plus d'années en incapacité au sein d'une vie plus courte. Voilà pourquoi il est important, effectivement, de pouvoir proposer des avantages spécifiques pour ces salariés qui ont été soumis à des conditions de travail plus pénibles. Le texte que vous proposez, le texte sur les retraites de 2010, est 7 ans après une trahison des engagements qui avaient été pris par François Fillon et aussi par Xavier Bertrand en 2003 sur la loi sur les retraites. Vous en étiez le rapporteur, Monsieur le Président. Que disait la loi de 2003 et son article 12? Dans un délai de 3 ans, il faut que les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national s'engagent dans une négociation interprofessionnelle sur la définition et sur la prise en compte de la pénibilité. Vous ne donnez pas corps à ces engagements-là, vous ne donnez pas de débouchés à ces engagements-là, et donc vous avez renoncé à une grande idée. Bien sûr, ces négociations, comme tout le monde le sait, elles n'ont pas abouti entre les partenaires sociaux entre 2005 et 2008. Mais, on le sait aussi, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur des points très importants. D'abord, la définition de la pénibilité, c'est un point extrêmement important, les critères de pénibilité et les mesures relatives au volet prévention. Alors bien sûr, les discussions, elles n'ont pas pu aboutir sur un volet très important, qui est le volet réparation, le volet compensation de la pénibilité au travail. Pour le dire plus simplement, la question des départs anticipés de retraite. Alors, simplement sur ces 3 points, je voulais vous dire que l'accord sur les partenaires sociaux concernant le volet prévention de la pénibilité au travail était un point fondamental. Dans votre texte, à l'origine, rien n'était prévu sur la question du volet prévention. Sur notre insistance, mais aussi sous la pression du mouvement social, vous avez intégré à la dernière minute, et un peu à la va-vite, une réforme des services de santé au travail, nous y reviendrons tout à l'heure dans la discussion, les négociations sur les accords de branche ou d'entreprise sur la prévention de la pénibilité et l'aménagement des fins de carrière, même s'il n'est question pour le moment que d'un fonds expérimental public, mais il n'y a toujours rien dans la loi sur la formation des managers, sur la formation des chefs d'entreprise et des salariés, ni même rien sur le renforcement des CHSCT ou des documents uniques. Deuxièmement, il y avait eu un accord entre les partenaires sociaux, et ça c'est extrêmement important, sur les critères et les facteurs de pénibilité au travail, qui sont au nombre de 3. Les contraintes physiques, comme le port de charges lourdes, l'environnement de travail agressif, l'exposition aux produits chimiques par exemple, ou les rythmes de travail contraignants, c'est-à-dire le travail de nuit, ou alors les horaires décalés. Ces critères figurent bien dans le projet de loi. Mais c'est simplement pour dire que ces facteurs d'exposition seront consignés dans un carnet de santé au travail, mais on peut se demander à quoi va servir ce carnet de santé au travail, puisque le dispositif d'incapacité physique que vous proposez ne s'appuie pas sur la traçabilité des facteurs d'exposition tout au long de la carrière professionnelle des salariés, mais bien sur l'état de santé à l'instant T d'un salarié. Troisièmement, et ça c'est fondamental, les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord sur la définition de ce qu'est la pénibilité au travail. La pénibilité au travail, la définition elle est simple,
résultent de sollicitations physiques ou psychiques de certaines formes d'activité professionnelle qui laissent des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des salariés et qui sont susceptibles d'influer sur l'espérance de vie. Vous vous êtes bien gardé d'inscrire cette définition de la pénibilité au travail dans le projet de loi, tout simplement parce que vous avez choisi de ne pas traiter la pénibilité au travail, notamment son volet réparation ou son volet compensation. Alors pour finir, je voudrais simplement, en quelques mots, tordre le cou à 3 contre-vérités, 3 mensonges du gouvernement depuis maintenant quelques semaines sur la question de la pénibilité. D'abord, premièrement, on ne peut pas dire, je viens de le démontrer, qu'il y a à proprement parler de volet pénibilité au travail, au sens compensation des inégalités d'espérance de vie, dans le texte que vous proposez. Il y a bien un volet incapacité physique permanente, c'est-à-dire l'incapacité, c'est l'état d'un individu qui se trouve empêché d'exercer son activité du fait de la maladie ou de l'accident. Donc en fait, on est dans un mécanisme qui va simplement étendre des dispositifs d'accident du travail ou de maladie professionnelle. C'est un dispositif limité. On évoque, même avec un taux de 10%, à peu près 30 000 salariés qui seront concernés. 30 000 salariés, c'est seulement 5% aujourd'hui par rapport aux 700 000 salariés qui partent à la retraite chaque année. On est très très loin des 15 ou 20% de salariés qui sont effectivement confrontés à des phénomènes de pénibilité au travail. Je rajoute que si le taux d'incapacité va jouer pour ceux qui sont atteints de 20%, entre 10 et 20%, tous les salariés ne seront pas concernés. Il faudra que ces salariés répondent à une double condition. Il faudra qu'ils apportent la preuve de leur exposition au risque professionnel et il faudra en plus l'aval d'une commission pluridisciplinaire qui devra établir le lien de cause à effet entre incapacité et exposition des facteurs de pénibilité. Donc il n'y aura pas d'automaticité à votre mécanisme d'incapacité. Et puis surtout, ce mécanisme d'incapacité, il est extrêmement restrictif et injuste dans la mesure où il va écarter et exclure tous les salariés qui sont exposés au travail de nuit. C'est seulement 4 millions de personnes dans notre pays. Et surtout tous les salariés qui sont exposés aux produits cancérigènes, notamment les salariés de l'amiante et les cancers professionnels. Et on sait très bien que ces salariés-là, qui sont exposés à ce type de risque-là, on voit que les effets peuvent se manifester des années après le départ à la retraite. Et donc il n'y a pas de prise en compte de la pénibilité à effet différé. Deuxième mensonge que vous avez proféré, votre gouvernement serait le seul pays du monde à introduire la notion de pénibilité. Alors quand vous êtes aperçu de votre énormité, vous en avez dit une deuxième. Vous avez dit, mais non, finalement, on a le système qui est le plus avancé et le plus généreux en Europe. Bon, c'est 2 énormités, c'est 2 mensonges, mais vous le savez très bien, les dispositifs existent déjà en Europe, en Pologne, on l'a rappelé, depuis 2009, 64 activités professionnelles, 270 salariés concernés par des mécanismes de départ anticipé. C'est pas rien, 270 000 salariés. En Italie, même si votre ami Berlusconi, bien évidemment, n'a pas encore pris les décrets d'application, là aussi, plus d'1 million de salariés qui sont potentiellement concernés. Mais je pourrais rajouter les Pays-Bas. Il existe un mécanisme de pénibilité dans l'administration aux Pays-Bas et on est en train de réfléchir aux Pays-Bas à un projet de loi pour le secteur privé, là aussi, avec une liste de métiers pénibles, ce que ne vous faites pas. En Belgique, il existe un système qui permet de partir à 58 ans, qui prend en compte la durée d'activité dans les métiers dits lourds. Donc vous n'avez pas le système le plus avancé et encore moins le système le plus généreux en Europe. Enfin, dernier mensonge, vous nous disiez que vous étiez le premier gouvernement dans l'histoire sociale de notre pays à avoir lié la question de la pénibilité à la question de la retraite. On vous l'a déjà démontré plusieurs fois, il existe au moins 3 précédents. On vous avait cité le décret Stoleru de 1975 qui permettait de partir plus tôt les travailleurs à la chaîne. On vous a cité également le décret de 2000 Martine-Aubry sur ce qu'on appelle les CATS, les cessations anticipées pour certains travailleurs dans le social, les travailleurs à la chaîne, les travailleurs de nuit, qui permet aussi de partir plus tôt. Mais on pourrait aussi citer le mécanisme qu'avait mis en place le gouvernement à l'époque en 1999 pour les travailleurs de l'amiante. Donc en conclusion, et pour terminer et présenter la cohérence de ces 4 amendements, définition, critères, mécanismes de compensation, vous avez fait le choix d'une logique qui est une logique qui se tient, mais qui est une logique individuelle,
médicalisée, étriquée de la pénibilité au travail. C'est ce que le MEDEF souhaitait. Eh bien, nous avons une approche radicalement différente. Le PS, plus largement, je dirais, les partis de gauche, aussi les syndicats. Projet contre projet, aujourd'hui, nous vous proposons une approche collective, une réelle prise en compte des facteurs d'exposition tout au long de la vie professionnelle et un système de majoration de durée d'assurance qui permettra aux salariés concernés de partir plus tôt à la retraite. Alors bien évidemment, cela a un coût. Vous avez décidé, vous, de faire un dispositif qui vous coûte 0 € puisque vous reportez les dépenses, 550 millions d'euros sur la branche accident du travail et maladies professionnelles, donc ce sont les cotisations patronales qui paieront. 5 milliards d'euros, nous l'avons chiffré dans notre projet, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, c'est le coût aussi à payer pour l'une des plus grandes injustices sociales de notre pays.